nous parvenir signé Média Guinée, société d'information qui nous dit ceci. Vague à l'OGP, l'Office guinéen de publicité, le DGA, Kati, donc débarqué, non, autant pour moi, suspendu par Mandian Sidibé, le PCA approuve, vague donc à l'Office guinéen de publicité, OGP, la tension qui couvait jusque-là a fini par éclater, cette fois-ci sur WhatsApp aussi, le directeur général adjoint suspendu pour une semaine du 30 septembre au 7 octobre 2022. Dans la décision lue et approuvée par le président du conseil d'administration, PCA en abrégé, Tcherno Mamadouba, et signé du directeur général Mandian Sidibé. Il est reproché à Charles Kati, directeur général adjoint donc de l'OGP, d'insubordination, nuisance sonore et injure publique en milieu de travail. Mieux, il est formellement interdit au DGA Kati, sanctionné d'accéder aux locaux de la direction générale et de toutes les agences de l'OGP pour les motifs invoqués de la sanction. La décision parle entre autres de messages incongrus, injurieux et diffamatoires de M. Charles Kati adressé au directeur général Mandian Sidibé via WhatsApp les 26-27 septembre 2022. Toute non-tentative de joindre le DGA concerné pour sa version des faits sont restées infructueuses. Nous y reviendrons, signé Maïsissé de Média Guinée. Ouais. Oui. Vous avez un mot à dire? Oui, mais on savait. C'est justement bon. On sait que c'était une tension qui couvait depuis pratiquement la nomination de deux personnalités au tempérament totalement opposé. On sait tous que mais rapidement, parce que c'était pas inscrit. Oui, c'était pas inscrit, mais quand même c'est une information parce que cela aussi traduit un peu aujourd'hui le vécu au quotidien du fonctionnement un peu mal portant de notre administration. Vous savez que malheureusement, on pensait qu'avec l'arrivée du CNRD, on surtout Mandian Sidibé, pour qui beaucoup craignaient d'être débarqué. On parlait de malversation financière. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a encore le contrôle. Non, au-delà de tout, puisque ce sont des accusations, jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut brandir la moindre preuve qu'il serait coupable de quoi que ce soit. Ouais. On a entendu, et c'est le même des indiscrétions. C'est un article de Média. Oui, c'est ce que je dis, c'est le même des indiscrétions. Mandian, M. Kati, je le dis sans porter de gants, était la personne qui faisait courir des rumeurs au sein de l'OGP à un moment donné, et je sais beaucoup de choses de ce qui se passerait, mais ce qui est quand même évident, Mandian a un tempérament chaud, le président du conseil d'administration, c'est quelqu'un qui est jugé aussi invivable, et Kati, qui serait un instigateur de l'ombre, donc aujourd'hui, tout est réuni pour que ça éclate du côté de l'OGP, mais il faut quand même... Le DGA et le PCA. Et le PCA, donc ce sont trois personnalités aux humeurs totalement opposées. Donc c'est des individus qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est une évidence. Donc je pense que cette décision va quand même permettre à M. Mandian, puisque c'est quelqu'un, quoi qu'on dise, quand même qui essaye de faire tant mieux que mal pour faire ou pour apporter des changements. Mais je ne suis pas là pour... C'est pas ce que les autres disent. Je dis tant bien que mal. Tant bien que mal. Cette facturation de 500 millions. Non, attention. Je dis, écoute-moi. Non, ce que je vais dire. Je dis qu'il y a une tension à l'OGP. D'accord. J'ai commencé par décrire la nature humaine des trois. D'accord, une tension à l'OGP. C'est compris. Non, pour terminer. Non, parce que c'est important. Non, c'est pour terminer. Oui, pour terminer, permets-moi en 30 secondes. Pour terminer, je pense que cette décision est la bienvenue et je pense qu'elle permettra et ça va donner l'occasion aux autorités placées à des niveaux plus hauts pour mettre ou pour remettre de l'ordre à l'OGP parce qu'on sait en tout cas, il y avait ça le gras avec Mandian Sidibé ces derniers temps. Il y avait pas, ça faisait pas bon temps chez lui. Oui, Baïla Amadou. Oui, vous savez, l'une des tares de notre administration, c'est ces conflits d'ego entre DG, DGA, c'est quelque chose, PCA, c'est quelque chose de classique. Malheureusement, et c'est vraiment dommage parce que ça ne doit pas être. Non, mais je suis d'accord, mais c'est tout récemment, c'était l'un des motifs même du Premier ministre qui a fait le tour des ministères pour amener les travailleurs à être cohérents. Lui qui a favorisé. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. L'administration. C'est une réalité. L'administration guinéenne est infestée par ces guerres d'ego
entre adjoints, intérimaires, titulaires, PCA, etc. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, franchement, moi, l'OGP, je ne comprends pas une chose. L'OGP est devenu le premier annonceur du pays. C'est-à-dire aujourd'hui, au lieu de réguler, on va dire, le secteur des annonces, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est érigé en annonceur. Oui. Et annonceur spécialement sponsorisé CNRD, non, je me trompe, spécialement sponsorisé Colonel Mamadi Doumbouya. Oui. Les affiches géantes qui accueillent les citoyens au pont du 8 novembre et un peu partout dès qu'il y a un événement, le lendemain, il y a une rapidité incroyable et il y a déjà des gens déjà travaillé. Oui, mais il le fait peut-être pour ne pas être inquiété dans son. On fixe aujourd'hui le prix de la bauxite. Ça apparente à la démagogie. On fixe aujourd'hui le fixe de la bauxite. Le lendemain, vous avez déjà une affiche qui dit merci au colonel président. Alors que le président lui-même, il ne le demande pas. Certainement, il ne le demande pas. Non, je dis peut-être qu'il ne le dit. Non, je dis peut-être. Il faut laisser ça. Je dis peut-être. Non, sur ce point, laisse-moi répondre à Ndoye sur ce point, s'il te plaît. Oui. Parce que justement, vous savez, à un moment donné, le colonel Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, à la RTG, il a dénoncé la personnalisation du pouvoir, de l'administration, du pouvoir, de l'administration. Et il a dit qu'on n'allait plus confier le pouvoir à un homme. Mais quand on voit des affiches séantes style Corée du Nord, ça c'est le travail de Madian Sidibé. Et je ne fais pas cas des tribunes. Je ne fais pas cas. Je ne fais pas cas. Et je ne fais pas cas. Mais quelle réforme? Je ne fais pas cas. Et je ne fais pas cas des tribunes. La preuve en est qu'il a suspendu son DG et son DGA et l'autre a approuvé le PCA. Une chose est sûre. Si tant qu'on évaluera ou tant que ce sont les louanges aux chefs qui sont la capacité d'évaluation, on ne s'en sortira pas. Il faut un jour qu'on évalue les cadres sur les compétences. Quel résultat là l'OGP depuis un an exactement, sur quel plan, qu'est-ce qui a évolué, je ne sais pas. Les grandes affiches. Non, mais justement, mais peut-être que ça suffit pour être maintenu, donc on continue. Et cela encourage la médiocrité. Donc à un moment donné, si vous dites que le colonel n'a pas demandé, mais il ne l'a pas interdit et il le laisse faire. Et s'il laisse faire, ça se retournera contre lui. Si vous avez un mot à dire, il doit mettre fin à ça. Ce sujet qui n'était pas prévu d'ailleurs. Alors, lorsque deux collaborateurs ne s'entendent pas du tout, deux collaborateurs directs, et ça se répercute sur on parle de l'OGP, l'Office guinéen de publicité. Quel que soit le lieu, apparemment, lorsque deux collaborateurs, deux chefs directs ne s'entendent pas, ça se répercute sur la qualité du travail qui est fait dans le service. Et pour moi, dans ces conditions-là, il faut que l'un d'entre eux saute. Ce n'est pas quelque chose à attendre très longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que l'un des problèmes dans tous les secteurs, notamment dans les départements ministériels, c'est que c'est le président qui nomme tout le monde. C'est lui qui nomme le chef de cabinet, c'est lui qui nomme le secrétaire général, c'est lui qui nomme le ministre. Finalement, celui qui t'a nommé, c'est lui qui m'a nommé. Donc, tu ne peux pas avoir beaucoup d'influence sur moi. Je pense qu'il faut réformer complètement. Mais le respect de la hiérarchie, quand même. Il faut... Oui, non, mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. D'accord, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non, mais je ne peux pas dire que si ministre on m'a nommé, secrétaire général, vous êtes nommé par le président. Mais est-ce que tu peux me laisser? Vous abusez. On a vu des directeurs qui étaient plus forts que leur ministre. Laisse-moi parler. Mais c'est ça ne se doit pas. Parce que justement, celui qui nomme le ministre, c'est le même qui nomme le secrétaire général. Je pense qu'il faut réformer tout ça. Il faut que le président nomme les ministres, les ambassadeurs et au niveau de la hiérarchie de l'armée. Après le reste, il faut qu'on décentralise. Lorsque c'est fait, ça nous permet de pouvoir... Exactement, on va évoluer. Mais si ce n'est pas fait, ne soyons pas surpris qu'il y ait des guerres d'ego. Parce que je vais te dire, ce n'est pas toi qui m'as envoyé ici.